Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'en savoir un peu plus sur la vitesse. Cette capsule va te permettre de comprendre ce qu'est la vitesse, calculer une vitesse, convertir une vitesse et enfin connaître la plus grande vitesse qui existe. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de ce cours. Tout d'abord, tu auras besoin de ton cahier pour prendre des notes et écrire les questions que tu pourrais avoir. Nous y répondrons en classe tous ensemble. N'hésite pas à faire pause ou à revenir en arrière si besoin. Enfin, après avoir visionné toute la capsule, surtout n'oublie pas de compléter le petit questionnaire que tu trouveras sur Illico et de noter le cours. Allez, c'est parti! Commençons par examiner deux situations. Tout d'abord cette voiture, puis cet avion. L'avion semble aller très lentement, et la voiture va clairement beaucoup trop vite. Pourtant, si l'on mesure leur vitesse, voilà ce qu'on obtient. Et oui, l'avion va 4 fois plus vite que cette voiture, 900 km/h contre 230 km/h. La sensation de rapide ou lent est très relative. Elle dépend entre autres du point de vue. Elle doit encore une fois être reliée à une grandeur que l'on peut calculer, la vitesse. La vitesse, en sciences, c'est la distance parcourue par unité de temps. La vitesse est une grandeur composée, puisque pour la déterminer, on a besoin de deux autres grandeurs, la distance parcourue et le temps. À retenir, la vitesse se calcule en divisant la distance parcourue par le temps. Prenons un exemple, le record légendaire d'Usain Bolt au championnat du monde de Berlin en 2009. Ce record n'a jamais été égalé depuis. Voyons cette course. Le premier départ, le bon, Daniel Bailey est en tête, mais c'est Usain Bolt qui passe. Ça y est, Usain Bolt est parti. L'Express, le TGV est parti. Usain Bolt, 958, record du monde. Calculons maintenant la vitesse de cet exceptionnel athlète jamaïcain. Commençons par les données. Le chronomètre indique 9 secondes 58, on peut donc écrire T égale 9,58 secondes. La distance parcourue est 100 mètres, donc on écrit D égale 100 mètres. Ces deux grandeurs sont exprimées dans leurs unités principales, donc inutile de les convertir. L'inconnu que nous recherchons est la vitesse, de symbole V minuscule. La formule pour la calculer, c'est V égale D sur T. Il nous reste à remplacer les symboles par leur valeur. V égale 100 mètres divisé par 9,58 secondes. La calculatrice nous indique un nombre comportant de très nombreux chiffres après la virgule que nous allons arrondir pour avoir le résultat au centième. Comme le chiffre d'après est plus grand que 4, nous arrondissons au chiffre supérieur, ce qui nous donne V égale à peu près 10,44 mètres par seconde. Nous venons de voir que l'unité officielle de la vitesse est le mètre par seconde. Ici, la barre se prononce par. Pourtant, dans de très nombreux cas, la vitesse ne s'exprime pas en mètres par seconde, mais plutôt en kilomètres par heure. Il faut savoir passer de l'un à l'autre. Voici une méthode rapide. Pour transformer des kilomètres par heure en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Pour faire l'inverse, il faut multiplier par 3,6. Revenons sur le record d'Usain Bolt. Nous avons calculé sa vitesse, 10,44 mètres par seconde. Pour la convertir en kilomètres par heure, il suffit de multiplier par 3,6 et ça va nous donner 37,58 km par heure, soit plus rapide que la plupart des vélos électriques. Parlons maintenant du recordman absolu de la vitesse. Non, ce n'est pas Usain Bolt, ni le faucon pèlerin, ni même le son, mais la lumière. Et oui, la vitesse de la lumière dans le vide est la plus élevée qui existe. Elle est tellement élevée qu'on a longtemps cru qu'elle était infinie. Sa valeur, à connaître, est 300 millions de mètres par seconde, soit 300 000 km par seconde. Si tu avais cette vitesse, tu pourrais faire plus de 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Résumons un peu ce que nous savons sur la vitesse. Il s'agit d'une grandeur composée car on la calcule en divisant deux grandeurs, la distance et le temps. Elle peut aussi être mesurée à l'aide d'un radar.
Son symbole est V minuscule. Son unité principale est le mètre par seconde, de symbole petit m / petit s. Mais on emploie couramment le kilomètre par heure et il faut savoir faire la conversion. Et voilà! Tu disposes à présent d'un outil de plus pour faire des sciences. N'oublie pas de noter tes questions à l'arrière de ton cahier ou dans ton classeur et de répondre au petit questionnaire sur Illico. À bientôt!